Encore une fois, je me tiens sur mes deux pieds. Maintenant, je me tiens sur mes deux pieds. Je marche à vainqueur. Je marche à vainqueur. Et maintenant, je me tiens sur mes deux pieds. Alléluia. Et je sais pourquoi. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Combien sont vainqueurs ce soir? Amen. Si on est des vainqueurs, on va agir comme des vainqueurs. Amen. On va se tenir sur de nos pieds, sur chaque promesse du livre de la rédemption. Amen. Parce qu'on est vainqueurs et toutes choses sont déjà accomplies ce soir. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Combien sont heureux d'être là. Amen. Pas pour voir un homme, mais pour voir Dieu même. Amen. Pour toucher le surnaturel, pour toucher le bord de sa veste, car il est le même aujourd'hui éternellement ce soir. Amen. Alléluia. On va chanter ce chant qui dit « Tu mérites la gloire » dans l'esprit d'adoration. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Oui, nous élèvons nos mains, Père, et nous adorons ton nom. Tu mérites la gloire, alléluia, et tout l'honneur. Oui, nous élèvons nos mains, Père, et nous adorons ton nom, car tu es grand, tu fais des si grandes choses, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, car tu es grand, tu fais des si grandes choses, il n'y a personne comme toi. Alléluia, alléluia. Il n'y a personne comme toi. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Tu seulement mérites la gloire et l'honneur ce soir, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, on veut te louer, Seigneur. On veut t'adorer, Seigneur, ce soir, Seigneur. Car on sait, Seigneur, la vraie raison, Seigneur, par laquelle tu nous as créé, Seigneur, c'est pour t'adorer, Seigneur. L'adoration complète, Seigneur, donnée nous-mêmes, Seigneur, dans tes mains, Seigneur. Oh Seigneur, on sait, Seigneur, que toutes choses sont déjà accomplies, Seigneur, ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Continuons encore dans l'esprit d'adoration ce soir. Amen. Alléluia. 279. Alléluia. Il est bon pour vous ce soir. Amen. Combien croit qu'il est là ce soir? Combien veut sentir sa présence? Amen. Sa présence est à nous. C'est dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Mais voici pour louer. Louer, mais voici à tes pieds. Mais voici pour t'adorer, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur, digne de toutes mes louanges. Un Dieu tellement merveilleux pour moi. Est-ce que vous le croyez? Mais voici pour louer, mais voici à tes pieds avec notre main levée. Alléluia. Adorez mon Dieu, tu es tout pour moi, Seigneur, digne de toutes mes louanges. Un Dieu tellement merveilleux pour moi.
voici pour louer, me voici à tes pieds. Alléluia. Me voici pour t'adorer, mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur, digne de toutes mes louanges. Un Dieu tellement merveilleux pour moi. Me voici loué, me voici à tes pieds, me voici pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Tu es le même aujourd'hui éternellement, Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu ne peux écouter, Seigneur, car tu es le Dieu, Seigneur, vivant, qui vit dans nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, tu es un Dieu si merveilleux ce soir, Seigneur. On va prier le Seigneur. Notre Père Céleste, nous sommes rassemblés, Seigneur, dans cette petite réunion, Seigneur. Oh Seigneur, peu importe le numéro, Seigneur, tu regardes la qualité, Seigneur. Et on sait, Seigneur, qu'il y a de la qualité parmi nous ce soir. Il y a, Seigneur, le potentiel de cette vertu déjà nous, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, on est là, Seigneur, pour s'abandonner à toi, Seigneur. On sait, Seigneur, que Seigneur, tu es notre Créateur, Seigneur, on vient du Logos. Et Seigneur, c'est notre désir ce soir d'être comme toi, d'être à ton image, Seigneur, de revenir, Seigneur, à le commencement, Seigneur, où, Seigneur, on peut parler la parole, Seigneur, la chose, ça va accomplir, car certainement, ça, c'est la promesse de l'épouse. Oh Seigneur, une révélation qui nous a rassemblés, Seigneur, ce soir, Seigneur. Oh Seigneur, mais on veut dire, Seigneur, on veut pas s'arrêter là, Seigneur. On veut te voir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. On veut te voir, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Oh Seigneur, parmi, Seigneur, ton peuple, Seigneur, car tu es le même aujourd'hui éternellement, Seigneur. Que les signes et les prodiges puissent suivre, Seigneur, la parole ce soir. La vie même de Jésus-Christ, sans cessation, Seigneur. Oh Seigneur, que tu as dit, Seigneur, encore une fois, tu seras, Seigneur, sur la terre, Seigneur, avec une voix telle puissante qui va parler la parole, Seigneur. Oh Seigneur, nous te remettons toutes choses dans tes mains. Oh Seigneur, tu connais chaque faiblesse parmi ton peuple, chaque maladie, Seigneur. Oh Seigneur, mais on sait, Seigneur, qu'il y a un nom tout puissant ce soir. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Seigneur, qui nous a déjà donné la victoire. Oh Seigneur, avant la fondation du monde. Bénis, Seigneur, cette chant qu'on va chanter. Bénis l'adoration, aussi la parole qui va suivre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen, amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes heureux d'être là? Amen. Il n'y a pas de raison d'être triste. Amen. Parce que derrière chaque preuve, il y a une victoire. C'est comme ça qu'on peut être heureux. Amen. En regardant la promesse qui est déjà en route ce soir. Il est déjà en route. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Savez-vous, vous êtes le temple. Savez-vous, vous êtes le temple. Savez-vous, vous êtes le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Plein de grâce, plein de force, plein de puissance. Alléluia. Plein de grâce, plein de force, plein de puissance. Plein de grâce, plein de force, plein de puissance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous montons ces degrés vers la perfection. Alléluia. Nous montons ces degrés vers la perfection. Nous montons ces degrés vers la perfection. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Encore une fois, savez-vous, vous êtes le temple. Savez-vous, vous êtes le temple. Savez-vous, vous
Vous êtes le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Plein de force. Vous pouvez saluer votre voisin ce soir et dites, Dieu te bénisse. Alléluia. Plein de grâce, plein de force, plein de puissance. Plein de force, plein de grâce, plein de puissance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ces degrés vers la perfection. Combien le croient? Nous montons ces degrés vers la perfection. Nous montons ces degrés vers la perfection. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Combien sont en marche? Nous sommes un peuple en marche ce soir qui monte vers la perfection, vers les 7 degrés. Amen. De la perfection. Amen. Alléluia. On va prier aussi pour les offrandes et les dîmes. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur. Aussi, nous te consacrons cette dîme et cette offrande, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Bénis, Seigneur, chaque chose qui soit faite pour ta gloire, pour ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Didier. La perfection. Nous montons ces degrés vers la perfection, le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'avais un autre chant qui voulait chanter. Amen. Alléluia. Nous sommes un peuple libre. Amen. Comme le pasteur a dit, nous sommes libres. Amen. Et quand on le dit avec puissance. Amen. Pas peut-être, parce qu'il n'y a pas de peut-être dans le Seigneur. Il y a de oui et d'amen. Amen. Et nous sommes un peuple qui peut dire Amen ce soir. Amen. Alléluia. Combien le croient? Amen. Alléluia. La nuée de gloire se déplace. Amen. La nuée de gloire se déplace, suivons la nuée, la nuée de gloire se déplace, suivons la nuée, la nuée de gloire se déplace, suivons la nuée, que ton esprit s'éveille, que tes forces soient renouvelées, déplaçons-nous tous ensemble, en suivant ce chemin-là, une nouvelle vie tu recevras, en suivant la nuée, encore une fois, la nuée de gloire se déplace, suivons la nuée, la nuée de gloire se déplace, combien croient? La nuée, suivons la nuée. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la nuée de gloire, Seigneur, qui est venue, Seigneur, dans notre âge, Seigneur, qui nous a donné, Seigneur, un message de rédemption, Seigneur. Oh Seigneur, c'est pour ça qu'on peut dire, Seigneur, on est un peuple victorieux, Seigneur. En marche, Seigneur. Oh Seigneur. Et quand la nuée se déplace, le peuple va suivre la nuée. Amen. Alléluia. On va chanter un dernier chant de l'adoration. Amen. Et après, le pasteur peut s'avancer ce soir. Combien croient que Jésus est là ce soir? Amen. Quand Jésus est là, il peut faire toutes choses. Le prophète dit. Parce que c'est Jésus qui vient de la scène. Mais il faut l'appeler. Combien veulent appeler Jésus sur la scène? Et quand il passe, il va changer toutes choses dans nos vies. N'importe.
notre problème, n'importe la situation, n'importe quelle maladie, quand Jésus passe, toutes choses seront changées. Amen. C'est ça que j'aime bien de mon Jésus. Amen. Alléluia. Majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé que j'étais. Sans rien garder, je vis par ta bonté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé que j'étais. Alléluia. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Regardez, je me livre à toi, Père. Oh, majesté. Oh, majesté. Gloire à ton merveilleux nom, Père. Tu es merveilleux, Seigneur, ce soir. Nous sommes réunis en ton nom. Toi, notre Dieu, toi, notre roi. Toi, le roi des rois. Toi, la majesté au-dessus de tous les autres rois de cette terre. Tu es au-dessus de nous-mêmes. Tu es cette colonne de feu. Seigneur, tu te voiles derrière la colonne de feu. Seigneur, tu te voiles derrière la nuée. Mais Seigneur, nous discernons qui est cette nuée. Nous discernons qui est cette colonne de feu. Nous discernons qui est le roi. Nous savons et nous t'adorons, Père. Et nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour laisser notre vie à tes pieds. Nous voulons te dire, Seigneur, nous sommes prisonniers de toi, Père. Seigneur, nous abandonnons entièrement à toi pour que tu puisses passer à travers notre corps, à travers notre esprit humain, à travers nos cœurs. Seigneur Jésus, puisses-tu faire ton œuvre aujourd'hui sur la terre comme tu l'as fait il y a 2000 ans à travers le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, et nous ne sommes pas nés comme lui dans la virginité, la pureté, tout cela, mais nous avons eu une nouvelle naissance et cette nouvelle naissance aujourd'hui nous fait marcher en nouveauté de vie, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles forces, avec cette vertu en moi, avec cette vertu en nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là le Dieu vivant et tu prends soin de nous ce soir. Seigneur Jésus, nous sommes là pour te servir, Majesté. Seigneur, dis un mot, Seigneur, et nous l'exécuterons. Seigneur Jésus, nous sommes là pour obéir à notre Majesté. Seigneur, merci, Dieu d'amour. Merci, Roi des rois. Nous te remercions de tout notre cœur. Prends le contrôle maintenant de nos vies. Prends le contrôle des paroles qui sortiront. Prends le contrôle des oreilles qui l'entendront. Prends le contrôle de nos cœurs qui vont être transformés. Prends le contrôle et déverse ta révélation dans chacun des cœurs. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, Seigneur, une grande révélation pour partir d'ici, dans laquelle la manifestation se cache. Merci Seigneur parce que tu es vivant aujourd'hui et que nous savons que tu vas manifester tout ce que tu as dit, sans oublier une virgule, un iota, un mot. Seigneur, nous savons que cela sera manifesté. Seigneur, et même ce qui n'est pas écrit sera manifesté. Nous te remercions de tout notre cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de louer le Seigneur. Amen. Il nous a précédés dans ce lieu. Amen. Mais il est là à cause de vous. Parce qu'il est là, quand 2 ou 3 sont réunis, il est là.
Alléluia, merci Seigneur. Et nous croyons il avait prédestiné cette réunion ce soir. C'est pour ça que je peux te dire, il est venu avant nous dans ce lieu. Alléluia, le croyez-vous? Amen. Est-ce que vous sentez que quand vous rentrez dans ce lieu, amen, il y a une présence particulière? Alléluia. Même si vous êtes tout seul, vous arrivez le premier ici, il y a une présence particulière. Donc c'est un lieu spécial. Alléluia, bien sûr, souvent on dit c'est pas le bâtiment, c'est pas le lieu, amen, mais c'est ici, c'est consacré pour le Seigneur. Ce bâtiment est consacré pour le Seigneur. Il est consacré pour la venue du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Il est consacré pour le baptême du Saint-Esprit. Il est consacré pour les 7 vertus, ointes par la charité. Voilà pourquoi ce bâtiment, vos bâtiments, mais le bâtiment aussi, mais vous êtes consacrés comme cela. Amen. Le naturel, l'Église naturelle, amen, typifie le spirituel, ce qui est vous-même. Amen. Et nous sommes aujourd'hui dans sa présence ce soir. Alléluia, merci Seigneur, aidez-moi un petit peu. Amen, louez le Seigneur parce que, amen, merci Seigneur, sinon je me demande si je suis tout seul ici. Amen, je veux entendre de la louange, je veux entendre des fils de Dieu qui montrent à l'ennemi qui sont là et qui sont bien vivants. Amen, nous avons loué, nous avons chanté, mais amen, nous devons dire par nos amen, amen, que nous sommes vivants. Le diable doit l'entendre. Alléluia. Amen. Merci mon frère Anthony pour les chants. Merci pour l'inspiration de chaque chant. Amen. Gloire au Seigneur. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit, plein de force, plein de grâce, plein d'amour. Alléluia. C'est ce que vous êtes. C'est comme ça que Dieu vous voit. Amen. C'est comme ça qu'il vous a construit. C'est pour ça qu'il est venu lui-même donner sa vie sur la croix pour que vous soyez le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes en reconstruction du temple. Nous sommes en train de reconstruire et d'achever la reconstruction du temple jusqu'au sommet de la pyramide. Alléluia. Pour que la 7e vertu, la charité, puisse descendre. Alors quand vous comptez, vous dites, mais il y en a 7 ou il y en a 8 ? Ah non, vous comptez à partir de la vertu. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Et les 7 vertus, c'est un combat. Amen. C'est un caractère. C'est une construction. Amen. Mais la fondation, c'est un don de Dieu. Donc, on compte à partir de la foi. Ajoutez à votre foi une vertu, une connaissance, une tempérance, une patience, une piété, une affection fraternelle. Et la 7e, c'est la pierre de fête. Amen. C'est le 7e tonnerre. C'est la 7e vertu. Amen. C'est la 7e vertu, c'est la charité. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce qui est en train d'agir dans l'Église. C'est ce qui est en train d'agir dans l'Église. C'est ce qui est en train de... La charité arrive dans sa plénitude maintenant. Mais ce que je veux dire, la charité est déjà ici, amen, pour faire agir chacune des vertus. Parce que ce n'est pas vos forces qui vont faire agir, amen, la connaissance et la tempérance. Essayez d'avoir de la patience si vous n'êtes pas patient. Essayez, ce que vous avez reçu de vos parents et tout cela. Essayez de pratiquer, d'essayer de faire comme les philosophes et tout cela qui essayent de pratiquer des bonnes vertus. Amen, non. Allez, gloire à Dieu. Le frère, il a dit, tout à l'heure, il a dit, on est ici, pas très nombreux, mais il y a la qualité. Et je voudrais dire, ajouter plus, il y a les vertus. Amen. Amen, frère. Il y a la qualité, mais il y a les vertus. Et c'est à cause de ça que le Seigneur est là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on ne peut pas produire ces vertus de nous-mêmes. Et ce que je suis en train de dire, voici ce que j'essaye de vous dire. Alléluia. Avec un J majuscule. Comme Jésus. Comme Josué. Comme je suis. Alléluia. C'est lui qui parle. Amen. Si vous avez cette conscience que c'est lui qui parle, amen, et que le prédicateur se retire complètement pour que lui puisse parler, alors vous allez être bénis. Alors vous allez être transformés. Alors il y a quelque chose qui va se passer. Alors le Saint-Esprit va pouvoir agir comme un feu pour enlever tout ce qui ne va pas. Alléluia. Et pour fusionner avec la pierre de fête. Voilà ce que fait le feu. C'est ma pensée ce soir. Le feu pour fusionner. Alléluia. Parce qu'il faut le feu pour une fusion. Il faut le feu pour que la pierre de fête s'ajuste avec le reste du corps. Il faut qu'il y ait une fusion là. Amen. Ça ne se fait pas à froid. Ça se fait à chaud. Amen. Et ce soir, nous sommes chauds. Ce soir, il y a le feu ici. Ce soir, il y a le Saint-Esprit et le feu.
Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons notre Bible. Je ne veux pas être long, mais c'est notre réunion de prière. Nous allons prendre un moment pour la prière aussi après. Matthieu 3. Je veux saluer chacun de vous et aussi ceux qui sont connectés. Je pense que ce soir, il y en a certainement plus qui sont connectés que ceux qui sont dans l'auditoire ici. Mais ce qui compte le plus, c'est que les élus soient rassemblés avec un message. Et il y a un message qui nous a rassemblés. Alléluia, merci Seigneur. C'est un message de perfection. Matthieu 3, verset 11. Et c'est Jean-Baptiste qui parle, c'est l'Élie, cet Élie en ce temps-là. Et il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Donc Jean-Baptiste, son ministère, c'est d'introduire quelque chose qui arrive après. Est-ce que nous sommes dans l'après maintenant? Est-ce que nous, en 2019, est-ce qu'on est ici après? Alléluia, celui qui vient après moi. Après cela. Donc, on connaît la prophétie, mais là, on est en train de vivre dans l'espace qui a été prophétisé, et nous sommes la manifestation de l'espace qui a été prophétisé par le prophète. Vous le croyez? Amen. Merci Seigneur. Ne vous laissez pas distraire maintenant. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers ou de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc il y a un baptême qui arrive, qui n'est pas la nouvelle naissance, qui est quelque chose de plus grand que la nouvelle naissance. Un baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de la personne même de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là. Ce soir, amen, nous nous réunissons pour la prière avec cette révélation-là. Gloire à Dieu. Amen. Quelque chose de plus grand va se passer. Après cela, après que Élie soit venu, amen, quelque chose de plus grand. Il a introduit quelqu'un de plus grand que lui, de plus puissant que lui. Pas seulement Jean-Baptiste, mais notre Jean-Baptiste l'a fait. Alléluia. Il a donné tous les matériaux pour reconstruire l'Église. Alléluia. Et pour introduire cette personne-là. Alléluia. Est-ce votre révélation ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. Je veux dire un autre passage qui est un peu difficile, mais le Seigneur m'a donné ça, je vous le lis. Je ne sais pas vraiment, dans Jérémie 23, je ne sais pas toute la raison pour laquelle, mais je vous le lis, mais le Seigneur le sait. Et donc, nous voulons le faire en obéissance à ce qu'il dit. Je retrouve maintenant mes premières pages. Oui, et Jérémie 23, bon. À partir du verset 20, lisons ainsi la parole. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ils avaient assisté à mon conseil, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas Dieu? Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent ces prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour les Baals. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Voilà, ils sont en opposition l'un avec l'autre. Amen. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu,
dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, et je ne leur ai point donné de l'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous avons lu ta sainte parole. Seigneur, nous avons lu cette prophétie de Jérémie qui parle au peuple de Dieu de sa part, de la part du Seigneur lui-même. Et Jérémie était la bouche de Dieu, c'était un fils de l'homme qui parlait, qui exprimait la bouche de Dieu. Seigneur, je ne suis pas un fils de l'homme, je ne suis pas le prophète. Simplement ce soir, je veux lire ces paroles et que nous puissions saisir la pensée de ce que tu as donné et qui est universel, qui est toujours aussi vrai aujourd'hui qu'elle l'était du temps de Jérémie. Seigneur, nous te remercions de faire que chacun de nous puissions rester fidèles à la parole, de pouvoir rester en ligne avec la parole, de pouvoir ni rajouter, ni retrancher, ni ajouter nos pensées ou autre chose, mais que nous puissions rester en ligne avec la parole. C'est la grâce que nous te demandons ce soir et nous te remercions de nous accorder selon notre prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh. Donc je me souviens de mon titre, mais j'ai perdu quelques pages de notes quelque part en route. Elles sont peut-être là. Voilà. Voilà, c'est là. Le feu pour la fusion. Hein? Et ma pensée, c'est qu'il faut une certaine température pour fusionner. Et je crois que nous sommes en train de monter en température. Je crois que l'Église, la Gerbe Agitée et aussi nos frères qui sont inspirés par un message prophétique et apostolique, amen, 7e sceau, 7 tonnerres, nos frères qui sont inspirés par ça et qui demeurent fidèles à ça, sont aussi en train de s'élever dans une certaine température pour que la fusion entre la pierre de fête et le corps, entre la tête et le corps, puisse se faire au bon endroit aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous voulons juste quelques minutes, juste une pensée. Je ne sais pas si je reprendrai ça dimanche, mais ça m'est venu depuis dimanche passé, mais c'est aussi le prolongement du message que j'ai apporté dimanche passé. Mais c'est venu lundi et mardi, d'autres choses se sont rajoutées. Donc je voudrais dire à l'Église maintenant, passons de 2 Pierre 1, 4 à 7, c'est-à-dire être participant de la nature divine, à Galates 5, 22, produire les fruits de sa venue, produire les fruits de sa nature. Car le feu dont le Seigneur parle dans la parole que nous avons lue dans Jérémie a 2 fonctions. C'est un feu qui peut être un jugement, le feu du jugement qui va consumer, et le feu qui va aussi unir le Seigneur avec son peuple. Amen. Il y a une union qui est en train de se faire. Il y a une union, il y a un mariage qui est en train de se faire. Et ce mariage sera consommé sur la terre. Amen. Pas dans le millénium. Le mariage, il se fera sur la terre. Il y aura une union de l'époux et de l'épouse sur la terre. Amen. Et il y aura une consommation du mariage. C'est-à-dire qu'il y aura une manifestation visible. Amen, que l'époux et l'épouse sont ensemble. Alléluia. Une fusion, un mariage, c'est aussi une fusion. Alléluia. Et souvent je me souviens d'avoir dit à Frère Firmin, un jour il était assis là devant, je dis mais son épouse n'était pas là ce jour-là, et j'ai dit mais quand je vois Frère Firmin, je vois son épouse. Alors c'était un peu étonnant parce que Frère Balam dit aussi ailleurs, il dit mon épouse et moi on est 2 êtres différents et tout ça, mais je veux parler de la fusion de l'amour, de la fusion entre le mari et la femme, entre l'époux et l'épouse, entre Dieu et son corps.
entre la tête et le corps. Amen. Et on ne peut pas... on commence par exprimer les choses charnellement ou humainement, ou en parlant d'un corps humain, mais on va glisser vers le spirituel. Obligatoirement. Si vous êtes spirituel, vous allez glisser dans le spirituel. Et les paroles qui concernent le monde naturel, amen, vous allez l'entendre sur le monde spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et l'autre jour, je regardais une émission documentaire médicale, ce qui m'intéresse beaucoup. Et le titre de cette émission, c'était « Le pouvoir extraordinaire du corps humain ». Et moi, quand j'entendais ça, alors il y a des choses très intéressantes qui sont passées, je n'ai pas regardé longtemps, mais j'ai entendu le pouvoir extraordinaire du corps-parole. Parce que vous entendez des choses dans le naturel, mais à quelque chose en vous transforme la chose naturelle en quelque chose de spirituel. Et ça m'a inspiré tout un message. Peut-être que ça ressortira dimanche, je ne sais pas s'il sera complet. Mais le pouvoir extraordinaire du corps-parole. Nous rentrons dans le corps-parole. Ce corps-là, il va disparaître de toute façon. Bien sûr, on essaye de le nourrir le mieux qu'on peut, de ne pas manger de poison, et tout ça, mais on fait attention à ce qu'on sait, mais la science, elle se contredit du jour au lendemain. Un jour, elle dit ça, puis le lendemain, ça. Donc, on ne peut pas faire confiance à la science. Je n'ai aucune confiance à la science, 0. Amen. Alléluia. Mais j'ai une confiance totale à ce que la parole me dit. Alléluia. Et au pouvoir extraordinaire du corps-parole. Et c'est là que nous rentrons aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia. Ce n'est pas mon message ce soir, mais je voulais juste vous dire que le naturel, amen, si vous êtes spirituel, s'il y a une partie de Dieu en vous, s'il y a une partie de ses vertus en vous, s'il y a les 7 tonnerres en vous, amen. Alléluia. Est-ce que les 7 tonnerres sont en vous? Elles sont peut-être en révélation, mais elles sont en train de se changer en manifestation. Parce que la pierre de fête descend. Parce que la charité est en train de transformer la révélation en puissance. Le ministère de la parole en ministère de l'esprit. Amen. Le baptême naissance en baptême de feu. Nous y sommes. Alléluia. Rien moins que cela. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc le feu, il va consumer ce monde et le monde a eu son baptême d'eau, il a eu son baptême de sang et maintenant il va avoir son baptême de feu. C'est-à-dire que la destruction. Et le monde se prépare pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous le savez tous les jours, vous l'entendez tous les jours. Amen. Il y a un feu, un jugement qui va descendre, qui va consumer le monde. Et nous avons un aperçu, nous en avions eu un aperçu cet été, tout cela, gloire à Dieu, et les choses sont en train de se précipiter, et ils pensaient qu'il faudrait 20 ou 30 ans encore pour que les choses arrivent à ce point, mais elles sont déjà arrivées en 2019. Donc, il disait, depuis 2000 ans, c'est pas quelques jours, depuis 2000 ans, j'ai entendu les informations, il n'a jamais fait aussi chaud en Europe que cet été. Donc, il semblerait que la bouche de l'enfer se soit ouverte. Comme dit le prophète, il dit, il semble que la bouche de l'enfer soit ouverte et que le feu de destruction va descendre. Amen. Et nous en avons un avant-goût. Donc, nous nous préparons, non pas pour être détruits par le feu, mais nous nous préparons pour être dynamisés par le feu. Amen. Pour recevoir ce baptême de feu. Amen. Et de partir d'ici. Amen. Nous nous préparons pour une union avec la pierre de fête. Alléluia, c'est cela. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, nous avons reçu un message 7e sceau, perfection. Le message de perfection. Donc, s'il y a un message de perfection qui est sorti, c'est qu'il doit y avoir il doit y avoir quelqu'un pour le recevoir. Il doit y avoir une perfection qui va être manifestée sur la terre. S'il y a un message qui sort, amen, et une sœur m'a envoyé un signe dans le ciel, là, j'ai partagé ça aussi sur Pain Quotidien, et c'était des signes, et il se passe des signes dans le ciel et tout ça, mais le prophète dit, quand vous voyez des signes dans le ciel, c'est qu'il va y avoir passer quelque chose sur la terre. Donc, le Seigneur le montre d'abord dans le ciel, il ne nous surprend pas. Amen, il le montre d'abord, il ne surprend pas les pécheurs. Il les montre d'abord dans le
le ciel, il montre son signe pour ensuite le manifester sur la terre. Donc là, les choses sont en train de se préparer. Amen. Et il semblait que le ciel était embrasé de feu. Et les choses sont en train de se préparer, bien-aimés. Mais nous ne nous préparons pas à être détruits par le feu. Nous nous préparons à partir d'ici. Nous nous préparons à la perfection. Nous nous préparons à ce que le 7e sceau nous a révélé. Nous nous préparons à rentrer à la maison. Amen. Et nous préparons avec nos bien-aimés, nos familles. Amen. Peu importe l'état où elles sont aujourd'hui, nos familles. Amen. Nous nous préparons. Amen. Et nous nous préparons, nous, en nous préparant, nous. Amen. Nous exerçons une attraction sur elles, sur nos familles. Alléluia. Le croyez-vous ainsi? Donc vivez en fonction de ça chaque jour. Vivez avec cette pensée dans votre cœur chaque jour. Vivez avec l'amour dans votre cœur chaque jour. Pas la condamnation, pas le légalisme, mais l'amour. Amen. Avec l'amour, vous rachètera et couvrira, la charité couvrira de nombreux péchés. Amen. Qu'ils ont commis pour les faire revenir, bien-aimés. Votre amour. La charité, votre amour. Pas un amour humain, la charité maintenant. Amen, gloire à Dieu. Même pas l'amour maternel, la charité, je parle. Alléluia, merci Seigneur, qui est plus haut que l'amour maternel. Alléluia, qui est le plus haut sommet de l'amour maternel, humaine, charnel. Donc nous croyons toutes ces choses et nous nous préparons pour quelque chose. Car Dieu bâtit un homme. Dieu est en train de bâtir un homme. Il bâtit un homme en forme de pyramide. Il bâtit un homme parfait, alléluia, sur la terre. Et il y a 2000 ans, il était déjà là sur la terre. Il est passé 3 ans et demi. Puis il est rentré à la maison. Il était l'agneau de Dieu qui était sacrifié pour nous. Mais maintenant, il revient. Amen. Plus en un seul homme, en plusieurs. Amen. En des hommes et des femmes, en des fils et des filles. Et la nature connaît ce message-là. La nature soupire pour que les manifestations des fils de Dieu, la nature a entendu le message de la manifestation des fils de Dieu. Et il se prépare à cela. Il se prépare à cela. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Et nous nous préparons pour la manifestation, pour la nature, pour nos familles, pour nos bien-aimés, pour nos collègues, pour nos voisins. Nous nous préparons pour une manifestation. Nous nous sanctifions pour cela. Alléluia, nous voulons le faire. Seigneur, encore plus. Alléluia, je l'ai déjà fait, mais encore plus. Amen. Purifie-moi encore plus, car seule la charité enlève tout ce qui ne va pas. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, gloire à Dieu, il est merveilleux. Donc dimanche, j'avais plusieurs citations à vous lire. Je n'ai pas pu vous lire, mais je veux essayer de les partager ce soir. Amen, parce que c'est un temps important où nous devons être établis et encore plus solidement sur la parole. Amen. Alléluia. Donc, il n'y a encore pas de manifestation visible. Il y a une œuvre qui s'est faite en nous. Amen. Il y a ces vertus qui sont déversées en nous par le baptême du Saint-Esprit. Dans notre naissance, dans notre nouvelle naissance, il y a une petite pyramide qui est établie dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Cette vertu sont là dans votre cœur. Amen. C'est le message de l'heure. C'est la dynamique de l'heure. C'est la vie de l'heure. C'est la vie de Christ aujourd'hui. C'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia, qui est encore cachée, qui n'est pas encore pleinement visible, qui n'est pas encore... Mais nous sommes prédestinés à rendre Dieu visible. Alléluia. Croyez-vous cela? Amen. Ça sera un court laps de temps. Ça sera 30 à 40 jours, dit le prophète. Mais Dieu sera rendu visible à travers son peuple. C'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il n'y a encore pas tout à fait la manifestation qu'on voudrait. Mais comme pour Jésus, quand il est allé au baptême d'eau et qu'il est allé après au désert pour être éprouvé, il n'y avait pas de manifestation visible. Mais l'Esprit devait le conduire par la parole et vers la parole. Comment sait-on que l'on est un fils, une fille de Dieu? C'est pour vous affermir, bien-aimés. C'est pour que quelqu'un ici soit plus fort qu'il n'était hier. Comment puis-je dire, je suis un fils de Dieu? Vous avez toujours été conduit vers la parole. Parce qu'il y a une semence en vous, amen, et qui est attirée par la parole. Alléluia. Et le diable va vous dire, non, tu n'es pas une fille de Dieu, tu n'es pas un fils de Dieu, mais regarde. Non, j'ai toujours été conduit vers la parole. J'ai fait des erreurs, je me suis trompé, mais j'ai toujours été conduit par la parole, vers la parole. Amen. Et quand j'ai rencontré la parole, alors l'Esprit m'a construit. J'ai été construit dans la puissance de l'Esprit. Alléluia.
Amen. Dites ça à l'ennemi. Lui, il ose vous dire beaucoup de choses. Et vous n'osez pas lui dire une seule chose. Commencez à dire à l'ennemi qui vous êtes. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Je suis un fils, je suis une fille de Dieu. J'ai toujours été dirigé vers la parole. Quand je regarde ma vie, alléluia, je suis peut-être à la fin de ma vie humaine, comme on pourrait penser. Mais non, toutes ces années, j'ai toujours été conduit par la parole. Vous avez toujours été conduit par la parole. Ça, c'est une preuve que vous êtes une fille de Dieu, que vous êtes un fils de Dieu et que le diable ne peut pas vous avoir. Malgré votre intellect, malgré le mental qui est disproportionné par rapport au spirituel. Mais il va devoir mourir et le spirituel va grandir. Il va falloir qu'il diminue et que le spirituel grandisse. Nous rentrons dans cette dimension-là. Ça peut se faire en une nuit, bien-aimés. Ça peut se faire en un jour. Ça peut se faire en une réunion. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Le spirituel va prendre le contrôle du naturel, du mental, du corps. Alléluia. Amen. Et Jésus est sorti du désert. Amen. Et l'Esprit l'a conduit à la parole. Entre dans la synagogue. Et là, trouve l'endroit où il est écrit de toi. Alléluia. Car Jésus devait identifier la saison et le temps. Dieu est celui qui change les saisons. Donc Jésus devait déverrouiller le mystère de l'Ancien Testament pour amener la dispensation du jubilé. Et c'est ce qu'il a fait dans Luc 4, là, quand il a ouvert le livre d'Ésaïe 61, et qu'il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alléluia. Amen. Ce petit fils de charpentier là, d'où il sort. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une année de grâce, une année de délivrance, une année de libération des captifs. Amen. Il inaugurait une nouvelle saison. Alléluia. Et nous sommes en train de prendre un tournant, bien-aimés. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison, celle de la dynamique. Celle de l'amour, amen, qui enlève tout ce qui ne va pas. Celle de l'amour, la charité qui ne faillit jamais. Celle de l'amour qui nous conduit plus haut. Alléluia. Nous rentrons dans cette dimension-là. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je n'ai pas dit que vous allez le sentir. Je vous dis que ceci n'est rien d'autre que la vérité. Je vous dis ce qui est en train de se passer. Je vous dis, que vous le sentiez ou pas, je vous dis que c'est en train de se passer. Oh, alléluia. Si vous le croyez, vous le verrez. Et le diable aura sa bouche fermée. Si vous le croyez, vous fermerez la bouche au diable. Votre foi va fermer la bouche à l'ennemi. Et vous serez entièrement libre. Amen. Merci Seigneur. Jésus devait identifier la saison et le temps dans lequel il était. Amen, car Dieu change des saisons. Amen. Merci Seigneur. Donc il a commencé à lire Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, il est dans l'Esprit. Jésus est dans l'Esprit. Le ministère de l'Esprit est sur lui maintenant. Il est en train de répartir correctement la parole. Amen. Merci Seigneur. Je lis une citation là. Amen. Le prophète nous dit que Jésus est rentré dans l'Esprit et il a réparti la parole. Il a réparti, il a pris une prophétie et il a mis dans son temps aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, le ministère de l'Esprit était sur Jésus et il est en train de répartir correctement la parole. Il est en train d'amener la vision du prophète Ésaïe à l'accomplissement. Ce qu'il va faire, son but, son ministère, son appel. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour ouvrir les portes des prisons et libérer les captifs, pour briser les chaînes de la méchanceté et du mal. Il est en train de lire les Écritures. Mais c'était plus qu'une écriture, car il a dit, aujourd'hui, ce que je viens de lire, cette parole de l'Écriture, cette prophétie est accomplie. Est-ce qu'on peut le dire pour nous aujourd'hui? Ou est-ce qu'on met la prophétie toujours au futur? Ou bien on pense que la saison est encore pas là? Non, nous sommes dans la saison. Nous sommes dans le virage. Nous sommes dans le tournant. Nous sommes dans la manifestation. Nous sommes là pour manifester la charité sur les vertus. Amen. Pour manifester ces vertus ointes par la charité. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ce qui enlèvera tout ce qui ne va pas de nos familles. Une nouvelle saison est ici. Amen. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il reconstruit l'Église.
Amen. La prophétie est là, il prend les pierres vivantes de la prophétie et il reconstruit. Il reconstruit l'Église et vous êtes ces pierres vivantes pour reconstruire l'Église. Et dans le message de grâce, paragraphe 51, c'est un message de 1961, le poète dit, nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle et qu'il est aussi lui-même la pierre de faite. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous sommes rentrés, amen, dans un travail de reconstruction que le prophète a commencé. Le prophète n'était pas un réformateur, amen. Il n'était pas seulement le restaurateur de la parole, mais il reconstruisait. C'est-à-dire que c'était pas la parole, elle n'allait pas être reconstruite sur du papier, elle allait être reconstruite dans la chair. La véritable reconstruction, c'est la parole dans la chair à nouveau. Alléluia, pas reconstruire une belle doctrine et des livres et des brochures et tout ça. Il n'est pas venu pour les brochures. Les brochures, elles vont brûler un jour. Quand nous partirons, les brochures, les Bibles, toutes les Bibles vont brûler sur la terre. Pourtant, le prophète a dit, mais la Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Ouais, oui, mais l'imprimé, un jour, il va être fermé, il va brûler, nous partirons. Mais d'abord, nous devons avoir ça en nous. Nous devons prendre ça en nous. Amen. La Bible, elle est quelque chose de sacré. Le message, c'est quelque chose de sacré. Amen. Et nous faisons sortir Dieu du message. Dieu de la Bible en nous. Alléluia. Pour le manifester maintenant. Pour le rendre visible. Alléluia. Qui ne reste pas sur du papier. Qui ne reste pas sur des brochures, qui ne reste pas sur des bandes magnétiques, mais qu'ils viennent dans la chair à nouveau. Amen. La parole est prédestinée à rentrer dans la chair, à parler par la chair, à marcher sur 2 pieds. Amen. Gloire à Dieu, je me tiens sur mes 2 pieds. Alléluia. Dieu reconstruit. Et il commence par le prophète. Mais la reconstruction a 3 phases. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase. Alléluia. Et le prophète dit, voyez-vous, l'Église, en d'autres termes, il est en train de reconstruire l'Église sous la puissance de l'Esprit. J'aime pas la traduction qu'il y a en français, que vous avez en français, les différentes traductions, par la puissance de l'Esprit. Non. Il reconstruit l'Église sous la puissance de l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et l'Église est placée sous la puissance de l'Esprit, sous le ministère de l'Esprit, sous la pierre de faite. Amen. C'est comme ça que l'Église est reconstruite, sous le ministère de l'Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Par la parole, bien sûr, mais sous le ministère de l'Esprit. Et nous restons sous le ministère de l'Esprit. Et nous marchons sous le ministère de l'Esprit. Et nous allons à la synagogue et nous ouvrons le livre et le pasteur ouvre la Bible sous le ministère de l'Esprit. Alléluia. Pouvez-vous croire cela? Pouvez-vous vivre cela? Pouvez-vous prier avec cela? Pouvez-vous avoir la foi au bon niveau ce soir pour renverser des montagnes? Alléluia. Il ramène l'Église, comme elle était le jour de la Pentecôte, sous la puissance de l'Esprit. Et il a reconstruit, parce qu'elle s'est toute démolie. Et ce message s'est tout démoli aussi. Et l'inspiration des 7 tonnerres est toute démolie aujourd'hui. Alléluia. Mais nous sommes là pour reconstruire. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons reconstruire sous la puissance de l'Esprit. Et l'Esprit est vivant dans l'Église. Amen. Et pas seulement des mots, mais c'est des œuvres. Amen. C'est des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est une vie. Amen. Comme l'a dit le frère tout à l'heure. Amen. C'est la vie qui va avec les œuvres. Jean 14, 12. Si vous croyez la parole, alors les œuvres vont prouver que vous croyez la parole. Amen. Vous n'allez pas croire la parole. Je crois la parole, je crois. Mais où sont les œuvres? Les œuvres doivent suivre. Et les plus grandes œuvres doivent suivre ceux qui croient la parole. Amen. Et la vie doit suivre. Amen. La patience doit suivre. Et je me prêche aussi à moi-même. La tempérance doit suivre. La piété doit suivre. L'affection fraternelle doit suivre. On doit être capable de pardonner et de justifier. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il y a des questions. Justifier. Justifier. Alors on pardonne. Oui, j'ai pardonné. Je croyais avoir déjà fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai pardonné. Mais maintenant, on apprend qu'il faut aussi justifier. Alors, je vais préciser. Parce que moi aussi, je demande au Seigneur,
de dire la chose juste. Moi aussi, je demande au Seigneur la lumière pour comprendre les Écritures et pouvoir les sortir. Mais le Seigneur nous a amenés sur la justification de notre frère. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on doit justifier? Est-ce que Jésus a justifié le monde entier? Il l'a fait potentiellement, mais le monde entier ne l'a pas reçu. Mais la justification telle qu'elle est utilisée là, dans le pardon, c'est uniquement pour que celui à qui vous pardonnez, quand il sera devant le grand trône, que cela ne lui soit pas retenu. Amen. Qu'il soit comme s'il ne l'avait jamais fait. Amen. Voyez-vous, comprenons bien ce qu'est pardonner et justifier. Justifier, tu ne l'as jamais fait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'un jour, amen, Dieu va peut-être lui demander des comptes, mais il ne pourra pas lui demander des comptes sur cette chose-là, parce que vous l'aurez justifié, et que lui ne l'aura jamais fait. Voyez-vous l'importance? Ce n'est pas une importance temporaire, c'est une importance éternelle. Amen. C'est pour la vie éternelle de celui ou de celle auquel vous avez pardonné. Donc quand vous pardonnez et vous justifiez, vous dites, Seigneur, ne lui retiens pas la chose. Seigneur, il ne l'a jamais fait. Amen. Peu importe pour moi, mais devant toi, Seigneur, je voudrais qu'il ne l'ait jamais fait. Justifie-le totalement. Amen. Et si vous le faites ainsi, alors la personne sera parfaitement justifiée. Vous comprenez maintenant la justification? Amen. Nous devons parler des choses spirituelles avec un langage spirituel et comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Donc, il reconstruit l'Église sous la puissance de l'Esprit. Amen. Et il nous ramène dans cette dispensation là. Gloire à Dieu. Amen. Donc la révélation est importante. Amen. Mais la manifestation est encore plus importante. Mais dans votre révélation, alléluia, vous avez potentiellement la manifestation. Si Dieu vous révèle, amen, qu'il est le Christ aujourd'hui, alléluia, la manifestation qu'il est le Christ est déjà dans la révélation. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit l'Église est construite là-dessus. Pas sur l'intellect, mais sur la révélation et la manifestation de la révélation. Amen. Ensemble. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. L'Église est construite sur la révélation de qui est Dieu. Amen. Qui est Jésus? Qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme en 2019? Où est le Fils de l'homme en 2019? Où est celui qui parle et ça s'accomplit en 2019? Voilà, nous devons rentrer là-dedans, bien-aimés. Et nous sommes en train de rentrer là-dedans. Maintenant, Frère Coleman dit là dans l'approche du 7e sceau, qui a été prêché le 3 janvier 1965, le prophète était encore là sur la terre. Et Frère Coleman commence à prêcher l'approche du 7e sceau. Et il dit des choses intéressantes là, en tout cas qui m'ont tellement béni quand je les ai lues, que j'ai fait une photocopie puis je vous le partage, parce que c'est tellement important de vivre avec cette parole aujourd'hui, cette parole révélée et qui est en train de dévoiler complètement le plan de Dieu devant nous. Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, Frère Coleman dit, « Je rends à mon Dieu de continuellement actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au premier âge, ils attendaient déjà la venue. Maintenant, ça c'était la Bible. Maintenant, Frère Coleman dit, maintenant, laissez-moi m'arrêter un moment ici. Cela veut dire attendre la révélation, le dévoilement complet de la parole. Quand vous êtes de l'attente de la venue du Seigneur, vous comprenez? Quand vous êtes, il dit, il ne vous manque aucun don, vous avez reçu tout ce qu'il faut, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu tous les dons dans l'Église et tout ça, et vous êtes dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Coleman vient, il dit, vous savez, cette attente-là, pour nous aujourd'hui, c'est l'attente du dévoilement de Dieu. C'est ça. C'est l'attente du dévoilement de la parole.
Alléluia. Parce que la révélation, qu'est-ce que c'est que la révélation? La révélation, c'est le dévoilement de la parole. Dieu vous fait suffisamment confiance, amen, pour vous donner une révélation qui est le dévoilement de la parole. Il se dévoile à vous, pas aux autres. Amen, ils étaient pleins là autour de Jésus dans Matthieu 16. Et quand Jésus leur dit, mais qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme et tout ça, tout ça. Alors les uns, ils avaient tous une réponse à donner. Mais il n'y en avait qu'un qui avait une révélation. C'était Pierre. Et Pierre a donné la parole juste. Voyez-vous, il a dévoilé la parole. Amen. La révélation plutôt a dévoilé la parole à Pierre. Amen. Et Pierre a dit la parole juste. Amen, tu es le Christ. Amen. Maintenant, ça c'est de l'histoire, mais maintenant nous sommes au présent maintenant. Amen, c'est ça aujourd'hui qui est important. Amen, la révélation que vous recevez, c'est le dévoilement de Dieu pour vous. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas une compréhension. La révélation, ça n'est pas une compréhension. Aujourd'hui, j'ai compris, parce qu'une compréhension mentale, ça, dès que vous avez franchi la porte, vous l'avez oublié déjà. Ou une compréhension mentale, c'est tellement fragile que ça ne tiendra pas au moment de l'épreuve. Mais la révélation tiendra au moment de l'épreuve. Alléluia. Vous savez que Dieu s'est dévoilé à vous. Vous savez que la parole s'est dévoilée à vous. Amen. Vous savez que ces 7 vertus sont venues habiter en vous. Amen. Et si elles ne le sont pas, elles vont rentrer ce soir. Si vous l'acceptez ce soir, la pyramide des 7 vertus va rentrer en vous. Alléluia. Et ça ne sera plus le frère un tel qui va prier. Ce n'est pas la sœur un tel qui va prier. C'est les 7 vertus en vous qui vont prier. C'est les 7 tonnerres en vous qui vont prier. C'est ça qui va prier aujourd'hui. C'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la révélation, c'est le dévoilement de la parole. Et quand Dieu se dévoile, il ne le fait pas à n'importe qui. Amen. Il le fait à ses fils et à ses filles qui rentrent dans le plan qu'il avait formé. Avant la fondation du monde, il vous avait placé dans son plan de rédemption. Alléluia, dans le grand plan de rédemption. Donc la révélation, c'est la visibilité de la parole. La révélation, c'est rendre la parole visible. C'est rendre Dieu visible. Dieu est invisible, mais il se rend visible par la parole. Oh, gloire à Dieu. Et ça échappe aux intelligents, aux grands hommes de cette terre, aux grands intellectuels de cette terre, aux grands théologiens de cette terre. Mais ça n'échappe pas à l'épouse. Parce que l'épouse sait que la parole lui a été dévoilée. Elle sait, amen, que ces choses ont été révélées à son cœur. Amen. Elle sait que Dieu se rend visible. Et que nous nous préparons pour rendre Dieu visible. Amen, nous nous préparons avec toute la parole. Amen, merci Seigneur. Mais il nous manque le baptême de feu. Amen, alléluia. Amen, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'est pas pleinement manifesté. 1 Jean 3, je crois. Et ce n'est pas pleinement manifesté. Mais ça le sera. Amen. Et quand ça sera manifesté, alors nous serons comme lui. Alléluia, nous le comprendrons encore mieux. Mais la parole, aujourd'hui, elle se rend visible pour que nous ayons la révélation correcte et juste. Que nous ne nous égarions pas à droite à gauche. Que nous n'ayons pas des tendances et des tendances. Il y a trop de tendances dans le message. Moi, je suis de telle tendance. Il n'y a pas de tendance. Ça n'existe pas, les tendances. Les ismes, ça n'existe pas. Alléluia, il y a un message. Il y a un Saint-Esprit. Il y a une épouse. Il y a une foi, il y a un Dieu. Alléluia, merci Seigneur qui est Père de tous. C'est une grande colonne de feu. Elle est unique, la colonne de feu. Amen. Amen. Elle éclaire le jour. Amen. Et elle brille la nuit comme du feu. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc la révélation du Fils de l'homme va découvrir la parole. Amen. La parole était couverte sous un sceau. Amen. Mais la révélation du Fils de l'homme va découvrir la parole. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je vois l'heure tourner. Et j'ai tout ça à vous dire encore. Amen. Merci Seigneur. Parce que je sais qu'il nous faut cette parole pour partir. Il nous faut toutes ces choses pour partir. Et vous l'avez peut-être, certains de vous les avez déjà entendues. Certains de vous avez déjà entendu cela. Alléluia. Mais vous devez aujourd'hui, amen, que cela soit continuellement prêché pour que cela rentre dans le cœur. Alléluia. Pour que la parole, comment la parole rentre-t-elle dans le cœur d'un croyant? Par la prédication. Alléluia. Amen. Pas par une conférence silencieuse. Amen.
Ils ne veulent plus maintenant, ils ne veulent plus à Saint-Albin. Amen. Et j'étais triste, mais maintenant je dis, bon, le Seigneur a quelque chose de mieux pour nous. Amen. Ils ne nous veulent plus parce qu'on faisait trop de bruit, on chantait trop, on criait trop. Amen. Alléluia, certainement. Et pourtant, on a respecté les horaires, sauf le premier soir, mais on a respecté les horaires. Mais voyez-vous, eux, ce sont des baptistes protestants évangéliques très silencieux. Alors si on vient et qu'on perturbe un petit peu ça, ils n'aiment pas trop ça. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes sortis du milieu d'eux. Amen. Mon peuple est sorti du milieu d'eux. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie. Alors Seigneur, on va prier tout à l'heure. Le frère va prier avec la foi. J'ai parlé avec lui là. On a parlé ensemble. Amen. Il y a un lieu quelque part qu'on va trouver. Il y a un lieu qu'on va trouver. Amen. Pour nos jeunes. Parce que nos jeunes veulent continuer à se réunir et avoir un séminaire tous les ans, une retraite tous les ans. Donc nous allons continuer avec ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, alléluia. Vous avez encore un peu de force. Amen. Donc, nous sommes là pour ne pas manquer la vie de la parole. Pas la lettre, la vie. Amen. Et la vie ne vient que par l'esprit, comme dans une naissance naturelle. Amen. Il y a l'eau, le sang et la vie. Et la vie vient quand l'esprit rentre dans le bébé. Amen. Et aujourd'hui, la vie doit descendre. Et il y a un baptême de feu qui nous attend. Amen. Est-ce que vous êtes dans l'expectative ? D'avoir une visitation comme nous avons eu, et je l'ai raconté en 76, comme nous avons eu en 83, comme nous avons eu, où le Saint-Esprit tombait en tout lieu. Vous étiez dans votre voiture, vous étiez dans les transports en commun, vous étiez au restaurant et tout ça, et le Saint-Esprit descendait en tout lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas expérimenté ça peuvent dire « Oh là là, j'ai peur d'être dans un restaurant. » Mais vous serez tellement bien, bien-aimés. Vous serez tellement bien. Vous aurez un bonheur parfait. Vous aurez une sérénité parfaite. Vous aurez une force parfaite. Amen. Vous allez rentrer dans une dimension parfaite. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous rentrons là-dedans. Ça sera un court laps de temps, mais nous le verrons. Mais beaucoup ont manqué la vie. Beaucoup ont cru le message, mais beaucoup ont manqué la vie du message. Amen, la parole, la personne. Beaucoup ont manqué la personne. Amen, merci Seigneur. Ils pensent que les mystères, c'est quelque chose d'autre, mais ça n'est rien d'autre que la vie. Donc nous sommes en train de prendre le tournant. Nous sommes en train de prendre un virage, bien-aimés. Et nous n'allons pas manquer ce virage. Amen. Et la vie de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ vivante, amen, elle n'est pas sur la croix. Elle n'est pas seulement dans la Bible. Où est Jésus aujourd'hui? Où est la vie de Jésus-Christ? Elle est vivante. Amen. Jésus est ressuscité. Où est Jésus aujourd'hui? Où est sa vie aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui le suive et qui veuille vivre sa vie? La vie de Jésus-Christ. De la foi à la charité. Voilà la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est les 7 tonnerres qui étaient cachés. Amen. Mais qui n'ont pas saisi. Et la vie est présente ici ce soir. Amen. Et elle est là sous une forme d'onction. Amen. Avant que ce soit pleinement manifesté, c'est déjà une onction. Et l'onction, c'est une puissance qui nous revêt. Amen. Jésus est sorti du désert, il était revêtu de puissance. Amen. Il avait une onction sur lui. Alors qu'ils voulaient tous le détruire là-bas, il est passé au milieu d'eux, ils ne l'ont pas trouvé. Et je suis allé à Nazareth, sur le bord de la falaise, là, et elle est toujours là, cette falaise, où ils ont voulu le jeter en bas. Et il nous expliquait, le guide, il nous disait, c'était là qu'il a été. Et à un moment, il s'est retourné, tous ses ennemis étaient là, et lui, il a glissé au milieu d'eux. Bien aimé, il y avait une onction sur lui. Ne vous inquiétez pas, il y aura une onction sur vous. Et cette onction est déjà là. Bien-aimés, vous partez de ce lieu avec cette onction sur vous. L'onction de la parole. C'est un commissionnement, c'est une force. Amen, c'est un feu qui est sur vous. Il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose pour vaincre l'ennemi. Il y a quelque chose pour vaincre la maladie. Il y a quelque chose pour vaincre le péché. Il y a quelque chose pour vaincre l'incrédulité. Il y a quelque chose, c'est une onction qui est sur vous. Cette onction, elle est devant, derrière, elle est partout. Et il est, lui, en vous. Amen, il marche en vous. La petite voix douce et tranquille est en vous. Les 7 vertus sont en vous. La vie de la personne de Jésus-Christ est en vous. Oh, alléluia, merci Seigneur. Amen. Donc avant de pouvoir être le Saint-Esprit, il faut être la parole. Amen. Amen, car la parole nous conduit toujours à l'Esprit. Avant d'être une partie du Saint-Esprit même, nous devons être une partie de la parole. C'est le fondement pour la reconstruction du temple. Et ce fondement est la foi. Et vous ajoutez une partie de la parole,
en vertu puissance, à votre foi. Amen. Puis en connaissance, à votre foi. Puis en tempérance, à votre foi. Vous ajoutez une partie de la parole chaque fois. Et la charité vient sceller le bâtiment ensemble. Amen. Quel est le ciment? C'est la charité. Amen. Qu'est-ce qui tient les vertus ensemble? C'est la charité. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous en avez besoin? C'est la charité. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous êtes devant le taureau? C'est la charité. Amen. Frère Branham dit, je voudrais toujours être comme ça, mais ce jour-là, je l'avais. La charité était sur moi et m'a fait dire la parole juste. Amen. Et c'est ce qu'il a été, ce que nous sommes. Ce qu'il est, nous le sommes. Ce qu'il a manifesté, je le suis. Ce qu'il a manifesté, je le veux. Ce qu'il a manifesté, nous allons le vouloir. Nous allons le manifester. Nous sommes revêtus d'une onction, amen, d'amour, amen, qui va dynamiser ses vertus en nous. Amen, qui va faire sortir le meilleur de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Cette partie de la parole en vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc je vous disais dimanche en terminant, dimanche passé, mais je vais peut-être terminer encore aujourd'hui là-dessus. Les 7 tonnerres sont une nourriture secrète. Amen. Et je peux parler à des croyants là. Je ne parle pas à l'incrédulité. Amen. Je ne parle pas à l'incrédulité. L'incrédulité n'a pas sa place parmi nous. Amen. Alléluia. Les 7 tonnerres sont une force secrète. Amen. Pourquoi elle est secrète? Parce qu'elle n'est pas pleinement manifestée. Mais nous attendons ce baptême de feu. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une fusion. Je vais quand même vous lire cette citation sur la fusion. Là. J'en ai 3 sur la fusion. Amen. Mais en tout cas une pour nous préparer. Et il parle de la pierre. Il dit c'est cette pierre-là. Amen. Qui doit être au bon niveau et suffisamment polie. Amen. Cette pierre de l'affection fraternelle qui doit être là, prête à recevoir la charité. Amen. C'est pour ça que nous sommes dans l'église ce soir. C'est pour ça que nous serons dans l'église dimanche. C'est pour ça que nous sommes sur nos genoux le soir. Et nous sommes en prière le matin. C'est pour ça que nous combattons chaque jour, bien-aimés. C'est pour ça que nous sommes à la réunion de prière. Amen. Parce qu'il y a des besoins dans l'église. Alléluia. Vous croyez que le diable est là en train de nous regarder les fils de Dieu se préparer à être manifestés sans rien faire, en croisant les bras? Non, non. Amen. Non, non, non. Il est plus actif que jamais. Amen. Et il essaye de détruire, amen, la foi que Dieu a mis en nous. Il essaye de détruire la connaissance que Dieu a mis en nous, la vertu que Dieu a mis en nous, la patience qu'il a déjà mis en nous. Et il essaye de détruire chacune de ces vertus, comme il a détruit pendant 2000 ans l'arbre de l'épouse, avec les 4 insectes qui ont été envoyés contre l'épouse, voyez-vous. Amen. Merci Seigneur. Mais rappelez-vous cela. Essayez de retenir cela. Parce que c'est une force. Et je l'ai reçu directement du Seigneur. Je ne l'ai pas lu ailleurs. Je l'ai reçu du Seigneur, bien-aimé. Amen. Les 7 tonnerres, c'est votre force. Et ils sont déjà en vous. Par une révélation, par votre foi. Amen. Merci Seigneur. Mais il y aura la manifestation qui arrive. Amen. Peut-être que votre chair faiblit. Et ma chair faiblit. Amen. Quelquefois, peut-être que vous êtes épuisé, quelquefois. Et des fois, on est épuisé. Alléluia. Même les jeunes arrivent à être épuisés. Hein? Et alors, vous pensez à ce moment-là ne jamais y arriver. Mais ça, c'est votre chair. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est votre chair. Vous comprenez? Mais à l'intérieur, il y a autre chose. Et c'est pour ça que je dis, ces 7 vertus sont encore secrètes et cachées. Mais elles commencent à se manifester. Parce que je ne suis pas ce que j'étais hier. Je ne suis pas encore parfait comme je voudrais l'être. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Il y a quelque chose qui se manifeste déjà. C'est pour ça que je dis la charité est déjà dans l'église. Le feu est déjà dans l'église. Le baptême de feu est en train d'arriver, bien-aimés. Et nous nous préparons pour cela. Alléluia. Il dit, non, c'est moi qui le dis. Amen. C'est le Seigneur qui le dit. Amen. Parce que voici ce que j'essaye de vous dire, c'est ce que j'ai fini dimanche passé, mais je vous le redis ce soir. Votre chair, distinguez bien votre chair. Ne laissez pas trop d'importance à votre chair. Mais à l'intérieur, c'est ça qui est important. Le plus important, c'est là. Parce que c'est la tour de contrôle, c'est là qui va contrôler tout votre esprit humain, les 5 sens de votre esprit humain et votre chair. Amen. Votre chair va être contrôlée par les 7 vertus. Et nous nous entraînons à ça.
Et quand nous faillissons sur la patience, par une colère ou par la tempérance, parce qu'on ne sait pas tenir sa bouche, ou parce qu'on parle trop, ou parce que toi, alors on demande pardon au Seigneur. Seigneur, réellement, je te demande pardon. Je reconnais que là, j'ai failli. Seigneur, construis plus fortement cette tempérance en moi. Renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Renouvelle ma patience, renouvelle ma piété, renouvelle mon pardon, que je puisse pardonner, justifier mes frères. Voyez-vous, vous êtes construits comme cela. C'est l'important, c'est l'intérieur. Alléluia, mais vous dites, mais on ne peut pas marcher si la chair est décrépite, si on est fatigué, si on est malade et tout ça. Ne vous inquiétez pas, prenez soin de l'intérieur d'abord. Et l'extérieur va suivre. La chair va suivre. Alléluia. Là où il semble qu'elle est en train de s'écrouler, elle va suivre. Amen. Si vous croyez ne pas y arriver, vous allez y arriver. Il va vous donner des forces nouvelles, il va vous donner des vitamines nouvelles, il va déboucher tout ce qui est bouché, voyez-vous, et il va faire marcher la chose. Et vous allez marcher en nouveauté de vie. Et chaque jour, nous sommes là pour marcher en nouveauté de vie. Et nous voudrions que tout le monde le voie. Amen. Merci Seigneur. Mais des fois, ça ne se voit pas trop. Mais nous sommes là pour rendre Dieu visible. Et nous allons rendre Dieu visible sur la terre. Nous allons rendre sa parole dévoilée sur la terre. Alléluia. Donc, la force qui est en vous, c'est cet tonnerre. Ce qui est la vie de Dieu. Si vous avez vraiment la révélation des sept tonnerres, vous savez que c'est la vie de Dieu. Le véritable baptême du Saint-Esprit. Les sept tonnerres sont le Saint-Esprit, sont le baptême du Saint-Esprit que l'on recherche, que l'on attend, que les pentecôtistes croyaient avoir reçu quand ils ont parlé en langue, que les baptistes croyaient avoir reçu quand ils ont commencé à croire la Bible, et que les adventistes ou les autres, quand ils ont commencé à trembler, ils croyaient qu'ils l'avaient reçu. Mais ça n'était pas ça, les Quakers et tout ça aux États-Unis. Mais ce n'était pas ça. Le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est les sept vertus. Alléluia. Mais ça commence par l'intérieur et ça va se voir comme un homme parfait à l'extérieur. Alléluia, le croyez-vous ce soir? Amen, c'est une force. Et c'est cet tonnerre, c'est une force qui est la vie de Dieu. Cette vie de Dieu ne faiblit jamais. Elle n'est jamais épuisée. Elle n'est jamais découragée. Elle ne vieillit jamais. Amen. La chair vieillit, mais pas vous. Pas le véritable vous. Amen, sœur Marie-Aimée. Le véritable vous ne vieillit pas. Il est à l'intérieur pour toujours. Il est là à l'intérieur pour toujours. La chair peut se décrépir, mais le véritable vous, c'est ça. Les sept tonnerres sont le véritable vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a aucune lassitude dans les sept tonnerres. Il n'y a aucun découragement dans la vie de Christ. Amen. Il n'y a aucun découragement dans la vie divine qui réside en vous. N'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle maladie qui atteint votre chair ne peut pas atteindre la vie divine qui est en vous. Alléluia. Et vous marchez joyeusement vers l'hôpital parce que le médecin vous a convoqué. Amen. Mais rien ne peut atteindre la vie divine qui est en moi. Le diable essaye d'atteindre ma chair, mais pas la vie divine. Les sept tonnerres sont la vie divine. Amen, sont les sept vertus de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va? Le diable ne peut pas toucher cela. Il ne peut pas l'atteindre, bien-aimé. Amen. Oh, alléluia. Si vous le croyez, dites Amen ce soir. Amen. Donnez-lui un joyeux battement de main ce soir. Oh, alléluia. Et lorsque vous venez à la réunion de prière le mercredi comme ce soir, fixez vos conditions à l'ennemi. Fixez vos conditions à la chair. La chair résiste. Le mental est fatigué. On est au milieu de la semaine, on a travaillé, vous avez travaillé, et tout ça, et vous avez dû subir peut-être les remarques du patron ou de vos collègues ou tout ça, mais amen, préparez-vous, fixez vos conditions. Je sais que la chair résiste. Je sais que le mental est fatigué. Mais la vie divine doit bien maintenant et va prendre le relais et va utiliser les forces qu'elle a mises en vous. Souvenez-vous, Jésus, je l'ai raconté plusieurs fois, Jésus, quand la femme à la perte de sang a pris le bord de sa veste, comme dit, le bord du vêtement, comme nous disons, il dit, une force est sortie de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'a jamais failli en lui. Dieu n'a pas faibli en Jésus. C'était sa chair, c'était son don. Je reviendrai aussi sur les dons.
Alléluia, merci Seigneur. Amen. C'était le don la femme, à la perte de sang, elle a tiré sur le don. Elle a tiré la puissance du don. Mais Dieu en Jésus n'a pas faibli. La vie divine qui était en Jésus n'a pas faibli. Mais c'était Jésus, mais c'est aussi vous. Amen. Il forme un homme parfait. Avec H-P, un homme parfait. Alléluia, un fils de Dieu parfait, à l'image de Jésus. Amen. Ce qu'il est, je le suis. Ce qu'il a fait, je veux le faire. Amen. Ce qu'il a dit, je le répète. Alléluia, merci Seigneur. Et s'il m'éprouve, eh bien, je le loue dans l'épreuve. Je le loue quand c'est difficile. Je le loue, même si je ne vois pas le bout du tunnel, je le loue quand même. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Et cette vie-là, la vie divine ne faillira jamais. C'est la charité. Amen, merci Seigneur. Alors quand nous venons, alors tout peut tirer vers le bas, mais il y a quelque chose qui tire vers le haut. Amen. Et la vie divine vient utiliser vos forces pour se montrer. Amen. Et aider quelqu'un, pour se donner sa vie pour quelqu'un d'autre. C'est ça la prière. La prière, c'est de se donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est manifester la vie éternelle. Amen. On prie pour quelqu'un qui est tout à fait désintéressé. On est désintéressé, mais on vient prier parce qu'on veut donner notre vie pour quelqu'un. C'est ça. Amen. Donc, ce soir, le mercredi, aujourd'hui, c'est les 7 vertus qui se mettent en prière. Est-ce que vous pouvez le croire ainsi? Est-ce que vous pouvez vous approcher du trône de Dieu et le frère Didier va nous conduire dans les 2, 3, 4 quêtes que nous avons. Amen. Pour avoir une grande victoire ensemble ce soir. Amen. Les 7 vertus se mettent en prière ce soir pour aider. Amen. Pour consoler. Amen. Pour avoir de la compassion. Pour s'unir avec nos frères et sœurs. Pour libérer la puissance. Pour que nous puissions libérer la puissance pour quelqu'un. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous lever. Amen. Gloire à Dieu. Le feu pour la fusion. Amen. Et Ézéchiel, Jérémie 23, je ne suis pas revenu là-dessus, mais le temps tourne et nous voulons prendre un moment pour la prière maintenant. Oh, il a toujours été là. Amen. Attendant patiemment que ces 7 vertus se manifestent à travers moi. Il a toujours été là. Amen, gloire à Dieu. Je n'ai pas toujours réalisé ce qu'il y avait. Amen, je n'ai pas toujours réalisé. Et le Seigneur aujourd'hui veut nous donner la révélation. Amen, la révélation du dévoilement de la parole pour nous. Amen, du dévoilement de ces 7 vertus. Amen, qui sont cachées à l'intérieur, comme une nourriture cachée. Et nous avons une nourriture secrète. Et nous avons une force secrète que le diable nous envie. Amen, mais il ne peut pas y toucher. Amen. Parce qu'il y a un feu autour qui garde cela aujourd'hui vivant. Il a tout. Il a toujours été là. Patient. Je te bénisse, mon frère, t'inspire. Il a toujours été là. Encore une fois, les yeux fermés, amen. Dans l'adoration, amen. Il a toujours été là. Oui, Seigneur Jésus, tu as toujours été là, Père. Il a toujours été là. Attendant patiemment sur moi. Il a toujours été là. Tu as toujours été là. À genoux
devant le trône maintenant. Tu as toujours été là. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Attendant patiemment sur moi. Tu as toujours été là. Merci Seigneur Jésus. Sois béni Père. Reçois notre adoration ce soir Seigneur. Oh Père de gloire. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur notre roi. Merci Père d'avoir attendu après nous Père. Nous étions dans ce monde et nous ne savions pas où nous allions, mais tu nous as sortis de ce monde Seigneur notre Dieu. Tu nous as sortis du péché Seigneur et tu nous as placés sur le petit chemin. Alors une nouvelle vie a commencé pour nous et chaque jour nous avons marché avec toi Seigneur. Nous avons pu sentir ta présence Père Céleste. Tu marchais à nos côtés. Oh Dieu de grâce, béni sois-tu Père. Merci pour le sang que tu as répandu à la croix du Calvaire parce qu'il a transformé nos vies, il a changé nos vies, il a changé notre espérance, il nous a apporté cette foi parfaite, Seigneur notre Dieu, et nous voulons te manifester. Aujourd'hui, tu nous as aussi accordé la parole de l'heure, Seigneur, ô Dieu de grâce, elle est rentrée en nous, Père, elle nous permet de marcher, elle nous booste sur le chemin, Seigneur. C'est elle qui nous donne la force pour tenir. Oui, Seigneur, nous sommes heureux tous les jours, Seigneur, malgré les attaques du diable, Seigneur notre roi. Notre espoir est en toi, notre foi est en toi, notre foi est attachée à tes promesses, Seigneur, à la parole, Seigneur notre roi, parce que c'est une parole vivante, c'est la parole de l'heure, la parole révélée, oh, la parole de maintenant. Amen. Oh Dieu de grâce, béni sois-tu, Père. Et nous savons que notre marche nous conduira jusqu'à la trompette, Seigneur. Alléluia, merci, Père. Ça, c'est ta promesse, Seigneur notre Dieu. Elle ne faillira pas, Seigneur notre roi. Tu ne faillis jamais, Seigneur. Sois béni, notre Seigneur et notre roi. Amen. Merci, Père. Que son nom soit loué, soit béni. Amen. Vous êtes bouillants? Amen. Vous êtes en feu ce soir? Amen. Nous sommes bouillants. Nous sommes en feu. On n'est pas nombreux, amen, mais il y avait l'ange, amen, que Dieu bénisse notre frère qui renouvelle ses forces spirituelles pour dimanche prochain, parce qu'on a hâte d'entendre la suite. On en a entendu un petit peu encore, mais il y a encore une parole qui doit sortir, amen, elle sortira pour rentrer dans nos cœurs. Amen. Elle sortira de la bouche du prédicateur. La parole de Dieu sortira de la bouche du prédicateur pour rentrer dans notre cœur. Amen. Et pour nous fortifier et pour que nous restions bouillants. Amen. Pour que nous restions en feu, pour que nous restions sous l'onction. Amen. Sous l'onction. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. La foi parfaite. Amen. La soumission du corps. Amen. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Amen. Nous allons juste, par la foi parfaite, nous emparer de la victoire. Amen. On ne va pas combattre contre le diable, parce que c'est Jésus qui a combattu le diable. Et il a été vainqueur. Et il a vaincu le diable. On va prendre la victoire. On va s'emparer de la victoire. Amen. Merci Seigneur. Je voulais juste, avant de prier, j'avais un petit passage là que j'ai retenu sur mon cœur et assis. J'avais aussi une pensée aussi. Le frère en a parlé aussi de se rassembler là le mercredi soir. Notre frère Anthony, le pasteur, en a parlé aussi. Et j'avais aussi sur le cœur une citation de l'apôtre, de frère Coleman. C'est dans la compilation, la saison 1, volume 2, et c'est à la page 104. Et l'apôtre parle de se rassembler et il parle de la manière de se rassembler des fils et des filles de Dieu. Et il dit, les fils et les filles de Dieu, ils se rassemblent pour lui faire la cour. Amen. Amen. Pour lui faire la cour. Alléluia. Pourquoi nous nous rassemblons? Alors, avant de dire ça, lisez-le. Parce que ça c'est la parole de l'apôtre. Et il nous parle
de remettre la réunion du dimanche, du mercredi, parce qu'on est fatigué. Il dit, mais comment vous pouvez être fatigué le dimanche? Comment vous pouvez être fatigué le mercredi pour ne pas venir lui faire la cour? Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Lui faire la cour parce que l'ange est là, parce que Dieu est là, comme notre frère l'a dit, il nous a précédés. Il nous a précédés. Amen. Et c'est un entretien, c'est un entretien avec notre Père. C'est une communion avec notre Père. Et le prophète nous a enseigné ce qu'était la communion. C'est un échange. Amen. Nous parlons à notre Père et le Père nous parle. Amen. C'est ça la communion avec Dieu. Amen. La communion sous le sang. Amen. Oh, béni sois-tu, Père. Voilà ça c'est une citation du prophète, la reine de Séba de 1960. Si vous regardez à votre symptôme, vous ne pouvez pas être guéri, mais refusez de voir votre symptôme. Considérez ce que Dieu a dit. Amen. Cela dépend de ce que vous considérez. Et le chrétien regarde toujours à l'invisible. Amen. Merci Seigneur. La victoire, elle est dans l'invisible. Amen. Et on va la chercher dans l'invisible pour qu'elle devienne visible. Amen. Et toutes les armes du chrétien sont surnaturelles. Amen. Quelles sont les armes du chrétien? Amen. C'est un complément, je pense. L'amour. Quelles sont les armes du chrétien? L'amour, la charité. Amen. La joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la patience, la foi, le Saint-Esprit. Toutes ces choses sont surnaturelles. Amen. Merci Père. Toutes les armes du chrétien sont surnaturelles et les Écritures nous ordonnent de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Père. Il y a quelques requêtes, on va prier ensuite. Il y a eu une requête pour notre frère Gérard dans Conagnan là, qui devait être sorti début de semaine de l'hôpital pour pas un pontage. Il a été hospitalisé lundi. D'accord. Et notre sœur nous a donné un petit mot ici, le frère dans Conagnan qui a subi un pontage abdomen-jambe avant-hier, allait mieux et devait sortir demain de la clinique. Cet après-midi, aujourd'hui, donc cet après-midi vers 15h, il a eu une nouvelle attaque du diable. Et notre frère Gérard a été pris de tremblements et de grosses douleurs. Les médecins le gardent à la clinique jusqu'à samedi. Il nous remercie de prier pour lui ce soir. Il sait que le diable est vaincu. Amen. Oui, frère. Amen. Alléluia. Il est vaincu. Amen. Merci, Seigneur. On va aussi prier pour Saint-Albin aussi. Moi, je crois aussi que le Seigneur a trouvé un autre lieu. Amen. Amen. Ça peut être que ça. Maintenant, si le diable a barré la route, c'est que quelque chose est descendu. Amen. C'est qu'il y a eu quelque chose. Amen. C'est qu'il y a une puissance. Amen. Parce que là où nous nous trouvons, il nous faut les yeux de la foi pour voir. Mais là où le diable se trouve, lui, il voit tout. Et quand il voit que la bénédiction sort du trône et qu'elle arrive, il met tout en travers. C'est ça. Amen. Et je crois que c'est bien. Il y a autre chose. En tout cas, ça va nous permettre de nous tenir dans la brèche pour l'année prochaine. Amen. On sera des combattants. Amen. On sera en première ligne. On avancera avec l'étendard. On avancera au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Nous appuyons sur ce qu'il a déjà accompli. Aussi, on va prier aussi pour notre sœur Liliane qui a des examens médicaux en cours. Dieu va poser sa main. Amen. Et sa puissance va descendre. Et sa puissance va se manifester. Amen. Merci Seigneur aussi. Il y avait aussi une prière pour notre sœur Marie-Louise et elle est venue. Amen. Le Seigneur a posé sa main sur ses jambes.
Amen. Maintenant, les plaies diminuent, que le Seigneur continue à guérir, et une guérison parfaite, que tout soit parfait. Amen. Parce que c'est un Dieu parfait. Amen. Et nous mettons notre foi dans la foi parfaite. Amen. Et j'avais aussi à cœur de prier. On a eu un petit message sur Pain Quotidien dans la semaine, je ne sais plus maintenant quel jour, mais j'avais à cœur de prier pour le papa et pour la maman de notre frère Luc qui se sont mis à lire la parole. Amen. Amen. Ça, c'est la victoire. Amen. C'est le commencement. Amen. Si Dieu permet cette chose-là, c'est que le reste suit. Alléluia. Et ça, c'est la foi de notre frère Luc, de notre sœur Léna et tout ça, la foi de nous tous, pardon. Que Dieu prenne soin. Amen. Et que la parole rentre dans leur cœur et qu'elle change leur vie. Amen. Qu'elle transforme leur vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Levons-nous maintenant. Seigneur, notre Dieu vivant, Père Céleste, nous voulons te prier pour notre frère Gérard. Seigneur, notre Dieu, peu importe, Père, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile. Il est passé par des moments difficiles, douloureux. Mais son cœur, sa foi est attachée dans ta parole, Seigneur. Il te remercie pour sa guérison, Seigneur. Et nous voulons ce soir te remercier pour sa guérison, Seigneur, notre roi. Nous ne pouvons pas te prier pour sa guérison, parce que tu l'as déjà guéri ce jour-là sur le calvaire. Alors nous voulons te louer, Père. Et avec les yeux de notre foi, Seigneur, nous contemplons sa guérison. Oh, frère Gérard, oh, béni, que Dieu te bénisse et que tu remplisses ton corps. Ton corps doit se soumettre à la parole. Amen. Oh, Père, ton corps lui-même doit se soumettre à la parole, parce que Dieu a déjà accompli. Il a accompli la guérison ce jour-là sur la croix du calvaire. Le sang a coulé. Oh Père Céleste, merci d'accorder une puissante guérison pour notre frère maintenant et au nom de Jésus-Christ. Amen. Renouvelle ses forces, Seigneur. Oh, remplis son cœur de joie, remplis son cœur de foi, qu'il soit un combattant, qu'il soit un vainqueur, qu'il puisse te louer, que lui aussi ouvre sa bouche et te loue pour sa guérison. Amen. Merci, Seigneur. Sois loué, sois béni éternellement, notre Seigneur et notre Dieu vivant. Amen. Béni sois-tu, Père. Alléluia, Seigneur, notre roi. Oh, Dieu Tout-Puissant, sois loué, Père. Merci pour cette victoire et merci pour le remerciement qui sera lu à la chair, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te remercier parce que nous allons pouvoir te louer, Seigneur, tous ensemble. Nous t'avons prié tous ensemble et nous te louons tous ensemble, Seigneur, pour une puissante manifestation de ton Saint-Esprit. Amen. Dans le corps de notre frère Gérard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, ô Dieu de grâce. Béni sois-tu pour Saint-Alban, Seigneur. Oh Père, que peut faire le diable, Seigneur? Que peut faire le diable devant les fils et les filles de Dieu? Que peut faire le diable devant les promesses que Dieu a faites à ses enfants, à ses fils et à ses filles? Que peut faire le diable devant le sang qui a coulé à la croix du calvaire? Oh Dieu de grâce, merci Père. Merci Seigneur, tu vas prendre soin. Tu as pris soin de toutes choses cette année, Père. Et le diable n'a pas apprécié cela parce qu'il y avait une effusion du Saint-Esprit. Il y a une onction qui est descendue. Et même plus qu'une onction, le Saint-Esprit à l'intérieur. Et il y a des victoires qui ont été prises. Et le diable a été débouté. Il est parti. Là, il s'est éloigné. Il a dû s'éloigner parce que la puissance de Dieu était à l'œuvre. Alors, Seigneur, notre roi, nous voulons te louer et te remercier parce que le lieu, peu importe, c'est toi qui décides, Seigneur. Tu as déjà tout préparé pour l'année prochaine. Merci, Seigneur, pour la bénédiction. Merci, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Et l'année prochaine, il y aura encore plus de jeunes, Seigneur. On s'est rassemblés, on s'est mis à genoux pour qu'il y ait des jeunes, pour qu'il y ait des nouveaux. Seigneur, tu vas encore prendre soin l'année prochaine. Ce sera encore plus, Seigneur, notre roi. Les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Tu peux faire plus tous les ans, Seigneur. Oh, sois loué et sois béni, notre Seigneur et notre roi. Je te loue, nous te louons, Seigneur, pour ce nouveau lieu qui va être trouvé, et pour la bénédiction qui va descendre dans ce camp de jeunes l'année prochaine. Amen. Oh, béni sois-tu, Père. C'est notre foi, Seigneur. C'est notre foi dans ta parole. C'est notre espérance dans ta parole. Sois béni, notre Seigneur et notre roi. Béni sois-tu, Père. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour notre sœur Liliane, Seigneur, notre Dieu vivant, qui doit subir des examens
Pose ta main percée, Seigneur. Pose ta main. Tiens sa main, Seigneur Jésus. Marche à côté d'elle. Oh, prends-lui la main. Parle à son cœur, Seigneur. Oh, encourage-la, réconforte-la, console-la, réjouis-la. Fais grandir cette foi dans son cœur, qu'elle puisse se tourner vers toi et qu'elle puisse s'accrocher à tes promesses, Seigneur. Amen. Et qu'elle te loue déjà avant même toute manifestation. Mais notre cœur veut te louer premièrement, Seigneur. Amen. Parce que nous voulons tirer la bénédiction. Nous voulons tirer la guérison, Seigneur notre roi. C'est notre confession qui tire la bénédiction, qui fait descendre la guérison, Seigneur notre Dieu. Ô Père de gloire, merci pour la bénédiction et la guérison que tu lui accordes, pour l'onction que tu lui accordes. Merci, Seigneur. Oh, et merci pour le message, pour les remerciements qui seront lus aussi, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous te le demandons. Et pour ta gloire, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Père. Tu marches avec nous tous les jours, Seigneur. Tu nous accompagnes tous les jours. Tu vois toutes choses à l'avance, Seigneur. Et tu prends soin de nous tous les jours. Amen. Tous les jours, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci de poser ta main sur notre sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Père. Alléluia. C'est la louange qui veut sortir de notre cœur, Seigneur. Amen. Tu es Dieu. Tu es roi des rois. Tu es notre Seigneur. Amen. Et tu nous combles de tes richesses. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, notre roi, nous voulons te remercier aussi pour notre sœur Marie-Louise. Merci, Seigneur, d'avoir posé ta main percée. Et je sais ce que je dis, Seigneur, parce que j'ai vu, il y a une quinzaine de jours, j'ai vu cette jambe vraiment enflée. Oh, il fallait ta présence, il fallait ta puissance, il fallait ton amour, il fallait la charité qui descende, il fallait la puissance de Jésus-Christ, il fallait le sang de Jésus-Christ, il fallait la parole. Amen. Oh Seigneur mon Dieu vivant, merci d'avoir posé ton regard d'amour, Seigneur mon Dieu, et d'avoir manifesté la guérison dans son corps au nom de Jésus-Christ. Alors Seigneur notre Dieu, maintenant, tout est fini. Amen. Tout est fini, Seigneur. Le corps doit se soumettre. Il s'est soumis à la parole. Alors tu vas accomplir une œuvre parfaite. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Père. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, parce que ta parole est notre force. Amen. Elle nous fait marcher sur le chemin. Elle nous fait garder notre tête haute. Elle nous fait chanter des cantiques quand le ciel est sombre. Elle nous fait chanter des cantiques. Elle nous fait nous tourner vers toi. Elle nous fait te louer, Seigneur. Alors que tout est sombre, alors que tout va mal, notre cœur se tourne vers toi et te loue et te bénit parce que c'est toi qui conduis notre chemin, Père. Amen. C'est toi qui nous dirige, Seigneur. Oh, nous ne marchons pas n'importe où. Non, nous marchons sur le chemin que tu as tracé, que tu as marqué de tes empreintes sanglantes. Amen. Amen. Béni sois-tu, Père. Seigneur, notre Dieu vivant, nous voulons te louer et te remercier aussi pour le papa et la maman de notre frère Luc. Merci, Seigneur, de ce qu'ils se sont mis à lire la parole. Ô Seigneur, mon Dieu vivant, et nous voulons te prier, Père Saint, afin que tu prennes cette parole et que tu la fasses rentrer dans leur cœur, Seigneur notre Dieu, et que ta parole prenne la place, qu'elle grandisse, qu'elle prenne toute la place, qu'elle grandisse, qu'elle prenne de plus en plus de place. Réjouis leur cœur. Oh, donne-leur la foi, Seigneur mon Dieu. Donne-leur l'espérance, Seigneur notre roi. Donne-leur les 7 vertus, Seigneur notre roi. Fais-les rentrer, Père. C'est peut-être là, dans les derniers qui rentrent, Seigneur. Merci de les faire rentrer, Seigneur notre roi. Oh, béni sois-tu. Et merci pour la foi de tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui se sont tenus debout dans la brèche, qui ont crié à toi. Alors tu as entendu les prières et tu as fait la première chose que tu as fait, c'est de faire descendre la parole. Amen. Merci, Seigneur mon Dieu vivant. Oh, sois béni, Père. Sois béni, mon Seigneur et mon Dieu vivant. Merci pour la bénédiction que tu leur accordes, que tu accordes au papa et à la maman de notre frère Luc. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, ils vont être transformés. Merci de transformer leur vie. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Quelle victoire, Seigneur. Quelle victoire tu as donnée à notre frère et notre sœur, Seigneur, notre Dieu. Sois béni, Père. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Un jour, il y avait un chrétien, un jeune chrétien, il est venu à Christ, on lui a témoigné. Vous pouvez vous asseoir. On lui a témoigné parce qu'il avait un besoin dans son corps.
on lui a parlé du Seigneur Jésus. Et il a dit, oui, je ne connaissais pas. Et on lui a donné une Bible. Il a commencé à lire la parole. Puis on a prié pour lui, pour qu'il soit guéri. Et puis on a reprié pour lui, pour qu'il soit guéri, parce qu'il n'était pas guéri. Puis il lisait la parole. Et puis il n'a jamais eu sa guérison. Mais il a marché toute sa vie avec Christ. Amen. Et le Seigneur lui a enseigné un passage de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul a prié plusieurs fois le Seigneur pour qu'il le délivre de ses yeux. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Toute sa vie, il a marché avec ma grâce te suffit. Quand tu auras besoin, je serai là. Amen. Quand tu auras besoin, je serai là. Ma grâce te suffit, elle t'accompagnera tous les jours. Amen. Merci Seigneur. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu vivant. Ô Père de gloire, tu es tellement bon pour nous, Seigneur notre Dieu. Tu as touché nos vies, tu as transformé nos vies. Et oh Dieu de grâce, nous ne sommes plus les mêmes maintenant. Nous ne sommes plus les mêmes parce que nous te connaissons. Nous connaissons notre Père, nous connaissons notre Sauveur. Nous connaissons l'amour agapao. Et quand tu t'approches de nous, tu t'approches avec l'amour agapao. Tu prends notre main, tu marches à côté, on peut sentir ta présence. Si les larmes coulent, tu essuies nos larmes. Tu remplis notre cœur. Alors nous entrons dans le secret de notre chambre, nous tombons sur nos genoux. Et là, on descend. On commence à descendre. Et les larmes coulent. Parce que plus on descend et plus on contemple ton amour. Seigneur Jésus, personne dans le monde ne peut faire une expérience comme ça. C'est réservé aux fils et aux filles de Dieu. C'est réservé à quelqu'un, à quelques personnes. Alors ton amour descend dans notre cœur. Et c'est la joie. Et tout doucement, c'est la joie qui rentre. Et malgré les apparences, quand on se relève, on est fort. Fort de Christ. Parce qu'on a été visité par Christ. On a été rempli par Christ. Tu as rempli notre cœur et on est fort. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni Père. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre maître. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je cherchais les cantiques. Amen. Il y a quelque chose dans l'air. Quand on se rassemble, il y a quelque chose dans l'air. Amen. Amen. Dans l'air, une certaine atmosphère, la puissance de Jéhovah. Si on des fils et filles de Dieu dans sa maison, dans nos cœurs, nous venons pour glorifier son nom. Sens de résurrection descend dans cette saison pour rendre la vie à nos corps mortels. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a quelque chose dans l'air, une certaine atmosphère, la puissance de résurrection pour la manifestation des fils, des filles de Dieu dans cette île. Il y a quelque chose dans l'air,
une certaine atmosphère, la puissance de résurrection pour la manifestation des fils et filles de Dieu dans cette heure. Nous venons dans sa maison, les louanges dans nos cœurs. Nous venons pour glorifier son nom. Amen, amen. La puissance de résurrection descend dans cette saison pour rendre la vie à nos corps mortels. Nous venons dans sa maison, les louanges dans nos cœurs. Nous venons pour glorifier son nom. La puissance de résurrection descend dans cette saison pour rendre la vie à nos corps mortels. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Amen, sois béni notre Seigneur et notre Dieu vivant. Oh, alléluia, que toute la louange monte vers toi, Père, parce que tu es digne de notre louange, Seigneur, notre Dieu vivant. Amen, et nous voulons t'acclamer par notre louange, Seigneur, notre Dieu. Amen, nous voulons te dire, oh, sois le bienvenu, Seigneur, dans nos vies ce soir. Amen, nous avons entendu ta parole, Seigneur, notre Dieu, et elle bout dans notre cœur. Alors, sois le bienvenu, Seigneur, notre roi. Amen, merci, Père. Oh, notre Dieu vivant, nous voulons te louer encore pour les moments que tu nous as accordés. Merci d'avoir béni les chants, béni notre frère Anthony, béni les chants. Merci pour l'onction qui est descendue pendant les chants. Merci d'avoir béni ta parole, d'avoir béni notre frère, d'avoir renouvelé ses forces spirituelles et ses forces physiques. Seigneur notre Dieu, il y avait une puissance. La parole est sortie avec puissance et nous l'avons reçue comme une parole de puissance, Seigneur notre Dieu. Alors elle va manifester la puissance. Amen. Dans notre vie de tous les jours. Et Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, Père, d'avoir pris soin de toutes ces requêtes. Merci pour les victoires que tu nous as données, Seigneur, que nous avons pu prendre, Seigneur notre Dieu, ce soir. Béni sois-tu, c'était un divin rendez-vous. Juste les arts de ce qu'on va vivre là-haut quand on sera dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Tu nous permets déjà, tu nous donnes déjà ce que nous allons vivre là. Après, Seigneur notre Dieu, dans ta présence, Seigneur notre roi, là où tu nous as réservé une place, Seigneur notre Dieu. Amen. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre roi. Amen, amen, amen. Je voudrais chanter le 301. Nous montons l'échelle de Jacob. Amen. Montons l'échelle de Jacob. Nous montons l'échelle de Jacob, soldat de la croix. Nous montons chaque fois plus haut. C'est ce qu'on a fait ce soir. Montons chaque fois plus haut. Nous montons chaque fois plus haut. Soldat de la croix. De la foi à l'amour parfait, de la foi à l'amour parfait, de la foi à l'amour parfait, c'est notre adoption. Réjouis-toi et donne gloire à Dieu. Réjouis-toi et donne gloire à Dieu. Réjouis-toi et donne gloire à Dieu. Soldat de la croix, nous montons chaque fois plus haut. Nous montons chaque fois plus haut. Nous montons chaque fois plus haut.
Sois loué notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur, de prendre soin de la réunion de dimanche. Amen. De prendre soin de la parole, prendre soin du prédicateur, du pasteur, et de prendre soin de nous-mêmes, Seigneur notre Dieu. Et nous serons là, Père. Nous serons là pour entendre ta parole. Parce que nous voulons, dimanche, nous viendrons pour te faire la cour, Seigneur Jésus. C'est promis, Père. Amen. C'est promis, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous raccompagne. Amen. Allez dans sa paix. Amen.